vous avez l'habitude de vous emporter au point de dire ou de commettre des actes que vous pourrez regretter plus tard. Cette situation entraîne régulièrement des conflits sociaux et vous empêche ou vous freine dans la réalisation de vos objectifs. Il est temps d'y mettre fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous aborderons plusieurs aspects de la vie sociale à travers des astuces, des motivations, mais nous parlerons également de business et tout ça dans le but de déployer la plus belle facette de sa personnalité. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de la notification. L'importance d'avoir un meilleur contrôle de soi est d'éviter des réactions excessives, avoir une bonne hygiène de vie mentale, mais également de préserver certaines relations. L'impulsivité et les réactions excessives n'ont jamais résolu un problème. Au contraire, ils ne font que l'empirer. Alors aujourd'hui, 10 astuces qui vous permettront d'avoir un meilleur contrôle de soi et bien sûr de bénéficier de tous les avantages que le contrôle de soi offre. Il est important de se taire, savoir se taire dans des situations délicates, ne pas réagir à chaud, se taire surtout lorsque l'on sent que on est prêt à agir d'une certaine manière ou de dire certaines choses que l'on pourrait regretter, quelque chose qui pourra nuire à la personne à qui on parle ou peut-être même nous nuire personnellement, certaines choses que l'on ne pense peut-être pas vraiment, mais qui sous l'effet de la colère se manifestera. Lorsque vous sentez que vous êtes dans une situation délicate et que les mots qui pourront sortir de votre bouche ne sera pas très beau à entendre, ce sera des mots que vous serez amené à regretter plus tard. À ce moment-là, il y a une astuce que l'on conseille de faire, c'est de tourner la langue plusieurs fois à l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que voilà, ça monte juste ici, tournez la langue plusieurs fois dans votre bouche. Touchez les deux extrémités de vos joues avec votre langue, comme ceci. Cela vous permet d'analyser les choses, de prendre un temps de réflexion avant de répondre. Ou alors vous mordillez très légèrement votre langue. Cela vous permet de prendre un temps de réflexion avant de répondre. Vous serez à mesure de choisir convenablement les mots qui sortiront de votre bouche. Vous reprenez ainsi petit à petit vos esprits et cela vous évite de réagir à chaud afin de ne pas provoquer une situation conflictuelle, de ne pas blesser ou alors dire d'une manière maladroite ce que vous pensez réellement. Parce que la colère nous fait dire des choses que l'on ne pense pas vraiment, des choses que l'on ne veut pas vraiment dire. Alors, sachez vous taire au moment où il faut se taire. Ne vous pressez pas de répondre. Tout cela se travaille, cela vient petit à petit. Pour avoir la maîtrise de soi, vous pouvez également méditer et travailler votre respiration. Méditez sur tout ce qui se passe autour de vous. Allez lentement. Prenez le temps de ressentir chaque chose. Faites très attention à cette brise de vent qui passe, à cet oiseau perché sur un arbre. Attention à tout ce qui se passe autour de vous. Ressentez les émotions et ressentez les choses de manière profonde. Vous pouvez également faire des exercices de respiration afin de réduire l'anxiété. Pour ce faire, vous devez retenir votre souffle à peu près 5 secondes. Ensuite, vous respirez avec la bouche. Faites sortir le maximum d'air possible avec la bouche.
Reproduisez cet exercice. Vous pouvez le faire chaque jour, minimum 5 à 10 minutes par jour. Cela permet de réduire l'anxiété, de gérer les émotions et le stress. Il oxygène également le cerveau, donc permet d'avoir les idées plus claires. Vous pouvez également tout simplement, dans une situation délicate, lorsque vous sentez que vos nerfs sont mis à rude épreuve et que vous êtes sur le point de craquer, vous pouvez tout simplement vous retirer de l'environnement dans lequel vous êtes afin de vous contrôler. Vous pouvez vous retirer de cette situation, aller loin, prenez du recul, réfléchissez et ensuite repartez et trouvez des solutions aux problèmes. Quand on est souvent dépassé par la situation, quand on manque souvent de mots ou alors qu'on manque de mots positifs ou qu'on manque de mots afin de faire en sorte que la situation aille mieux, au lieu de l'empirer, il vaut mieux se retirer, prendre du recul, réfléchir à tout ceci et se libérer l'esprit. Il ne sert à rien de rester dans une situation où vous sentez que vous êtes sur le point de craquer, de rester jusqu'au point de craquer. Allez-vous-en tout simplement et ensuite, lorsque les nerfs seront calmés, lorsque la mémoire sera fraîche, lorsque les idées seront plus claires, vous pouvez revenir afin de trouver une solution. Le mieux à faire est de vite partir avant que cela ne dégénère. Si vous savez que si vous êtes par exemple dans une situation de dispute et que les mots qui vous sont adressés par votre adversaire sont assez forts mais au fur et à mesure que cette situation continue et que vous continuez à recevoir des charges négatives, que vos nerfs continuent à être mis à rude épreuve, cela peut déclencher votre impulsivité ou alors vous mettre dans un état de colère. Il est essentiel de vous en aller tout simplement. Prenez l'habitude chaque temps de partir lorsque la situation devient compliquée. Cela ne veut pas dire que vous fuyez les problèmes. Cela ne veut pas dire que vous ne voulez pas d'une solution. Cela veut dire tout simplement que la tournure que la situation est en train de prendre ne fera que dégénérer si on continue dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut faire un break et arrêter maintenant. Et aussi, cela ne veut pas dire que vous devez tout simplement éviter le problème, partir et ne pas essayer de trouver une solution. Le but, c'est de trouver une solution, mais en ayant les idées claires. Parce que la colère nous fait toujours dire des choses que l'on ne pense pas vraiment et cela engendre la cassure de plusieurs relations. Cela nous fait souvent manquer des opportunités parce que l'on n'arrive pas à se contrôler. Cela nous fait dire des choses qui pourraient nous nuire nous-mêmes personnellement plus tard dans le futur. Donc, éviter les situations conflictuelles nous permet d'avoir le contrôle de soi. Au fur et à mesure que vous pratiquez cette astuce, à chaque fois qu'une situation délicate, qu'une situation de dispute est en train de se produire, cela restera dans votre tête. Ainsi, si des situations pareilles venaient se produire à l'avenir, vous savez que la colère, vous savez que le fait de vous emporter n'est pas la meilleure solution présentement. Vous savez, le fait de vous taire ou vous retirer d'une situation lorsque cela est compliqué ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela ne veut pas dire que la personne qui est en face de vous, si vous êtes en pleine dispute, cela ne veut pas dire que cette personne-là vous intimide. Cela veut dire tout simplement que vous êtes plus intelligent que cette personne-là. Vous évitez d'entrer dans une situation de conflit, vous évitez de dire ou de faire des choses qui pourraient vous compromettre à l'avenir, des choses que vous pourrez regretter plus tard. Alors ça ne sert à rien de vouloir toujours répondre, de vouloir toujours montrer qu'on est le meilleur, qu'on a le meilleur argument. Vous pouvez le faire, mais lorsque cela va trop loin
Et lorsque vous êtes quelqu'un d'impulsif de nature, et vous savez très bien si vous êtes quelqu'un d'impulsif ou non, vous savez également très bien quelle sera la suite des événements si vous continuez dans cette lignée-là à vous échanger des mots, à vouloir à tout prix avoir raison, à vouloir tout le temps rabaisser l'autre. Cela n'arrangera pas la situation. Au contraire, elle ne fera que l'empirer. Ayez des pensées et un vocabulaire positif. Pensez toujours de bonnes choses. Arrêtez d'être tout le temps pessimiste. Ne parlez pas toujours de manière très grossière. Contrôlez sa manière de parler. Contrôlez les mots qui sortent de notre bouche, même lorsqu'on n'est pas en colère dans la vie de tous les jours. Pratiquez cette habitude de dire toujours des mots positifs, de ne pas dire des mots blessants. Cela vous habituera à dire de mots positifs, de ne pas être tout le temps grossier ni méchant dans sa manière de parler. Ainsi, si une situation de conflit venait à se produire, vous ne serez pas à mesure, du moins pas sur le champ, de dire de gros mots, de dire des mots blessants, de dire des mots méchants à l'égard de ou des personnes qui se trouvent autour de vous. Si vous vous habituez à dire toujours du bien, à dire toujours de bonnes choses, de bonnes paroles, l'idée ne vous viendra pas instantanément sur le coup. Même si l'idée vous vient, les mots ne sortiront pas parce que comme vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous ne savez pas quel mot dire dans ce genre de situation-là pour faire mal. Vous ne savez pas comment attaquer à travers la parole parce que cela ne fait pas partie de vos habitudes. Vous n'avez pas l'habitude de dire des mots méchants, mais plutôt des mots positifs. Et ça, c'est un très bon moyen de contrôler son langage et de contrôler ce qui sort de sa bouche en situation de conflit. Alors, cultivez la bonne manière de parler, cultivez les pensées positives, cultivez un très bon langage. 5. Fréquentez des endroits sains. Que veux-je dire par sain? Ce sont des endroits où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez à votre place, où vous n'êtes soumis à aucun stress et où vous n'avez pas l'impression que vos nerfs sont mis à rude épreuve. Des endroits dans lesquels vous êtes bien, des endroits qui vous permettent de vous relaxer et de vous détendre. Évitez au maximum les endroits qui vous mettent dans des situations de stress, qui font augmenter votre rythme cardiaque. Habituez-vous à être dans des endroits où vous êtes bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez détendu. Videz ces émotions à travers le sport. Pratiquer du sport vous permettra de vider tout ce qui est négatif dans votre esprit, de vous sentir plus léger ou plus légère. Pratiquez par exemple du yoga. Cela vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit, d'évacuer tout le stress que vous avez à accumuler au cours de la journée, vous sentir plus libre et vous permet d'avoir une clarté d'esprit. Le yoga vous permettra de vous détendre et de vous relaxer. La marche est également un très bon moyen pour vider l'esprit et avoir les idées plus claires. 7. Prendre du recul et analyser la situation. Qu'est-ce qui vous pousse à perdre le contrôle régulièrement? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la maîtrise de soi? Pourquoi il vous arrive de faire des choses que vous regrettez ensuite, de dire des choses que vous ne pensez pas vraiment? Prenez du recul et réfléchissez à tout ceci. Réfléchissez à ce que vous avez fait, réfléchissez à ce que vous avez dit et pensez à comment est-ce que vous auriez aimé que ça se passe? Parce que oui, après un problème, après une situation délicate, une dispute, on se rend souvent compte que
on a une part de responsabilité également. Et la manière dont la dispute s'est passée n'était pas ce que vous auriez aimé, ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit. Vous ne le pensiez pas vraiment, vous ne vouliez pas vraiment réagir de cette manière-là. Mais vous avez perdu le contrôle, vous n'avez pas pu avoir une maîtrise, un contrôle sur vous à ce moment précis, ce qui a fait que la situation a dégénéré. Maintenant que cela est fait, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Comment est-ce que vous auriez aimé que cette situation se règle? Répondez à toutes ces questions et cassez un schéma clair de comment est-ce que vous auriez aimé vous comporter ou alors comment est-ce que vous auriez aimé que ça se passe après que vous ayez tracé un schéma clair de comment est-ce que vous voyez le problème se régler. Assurez-vous de ne plus le reproduire. Le but c'est quoi? Lorsque vous vous trouvez dans une situation délicate, généralement si vous vérifiez bien, vous aviez tendance à reproduire les mêmes erreurs. C'est parce que après une erreur, vous ne prenez pas vraiment le temps d'analyser ce qui s'est passé, d'analyser ce qui vous a conduit à ce résultat-là, de chercher à trouver la solution et bien sûr de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Une situation s'est passée et vous avez mal réagi. Vous auriez aimé que ça se passe comme ça. Alors, la prochaine fois qu'une situation pareille se reproduira, faites l'effort de réagir comme vous auriez aimé le faire. Et cela passe par la pratique, non seulement la pratique, mais également toutes les astuces déjà énumérées. Cela vous permettra d'avoir la tranquillité d'esprit et de ne pas réagir à chaud. Alors, il est vraiment temps de vous mettre au travail, de ne pas seulement avoir la théorie. C'est vrai, vous savez le problème, vous savez comment est-ce que vous auriez aimé réagir, mais ne pas réagir pour régler la situation, ne pas adopter les comportements que vous auriez aimé adopter, vous empêchera d'avoir des résultats palpables. Vous continuerez d'avoir le même problème sans pour autant voir une amélioration. 8. Passer du temps avec soi-même. Apprendre à aimer sa propre compagnie. Que veux-je dire par là? C'est passer souvent du temps seul. Mais vous ne seriez pas vraiment seul parce que vous seriez avec vous-même, votre propre personne. C'est l'occasion de vous connaître, de savoir ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Prendre du temps pour s'aimer, sortir souvent seul, apprendre à faire des activités avec soi-même, à connaître ses forces mais également ses faiblesses. 9. Apprendre à aimer sa paix. Apprendre à aimer la paix. Tout simplement. Lorsque vous êtes heureux, lorsque tout va bien pour vous, lorsque vous avez l'impression que cette journée-là, elle est faite spécialement pour vous, que tout marche sur des roulettes, alors il faut apprécier ce moment-là, le savourer profondément. Lorsque vous aimez votre paix, lorsque vous savez apprécier les jours où tout va bien, les jours où vous êtes complètement heureux, cela vous poussera plus à éviter les situations qui peuvent gâcher votre humeur et troubler votre paix. Vous essayerez par tous les moyens de préserver cette paix et de faire en sorte qu'elle dure. Alors apprenez à aimer votre paix, apprenez à la protéger et à faire en sorte qu'elle dure. Préservez votre paix, cela préservera également votre santé mentale. Votre santé mentale est très importante. Cela passe par le contrôle de soi. 10. Le dernier conseil que je peux vous donner est d'éviter les excès. Évitez toute forme d'excès. Cela peut vous nuire non seulement à votre santé mentale mais également physique. Contrôlez votre consommation d'alcool et de tout ce qui va avec. Alors évitez les excès et également le manque de sommeil. Le manque de sommeil produit un stress énorme. Lorsque vous manquez de sommeil, votre journée, elle commencera mal. Vous ne vous sentirez pas dans votre peau. Vous aurez l'impression que tout vous énerve. Vous serez même énervé contre vous-même. Alors faites tout pour dormir suffisamment. Ayez des heures de sommeil qui suffisent. Mais surtout,
prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Car oui, le changement ne viendra réellement que lorsque vous vous déciderez à passer à l'action. Nous voilà à la fin de la vidéo. Je ne peux que vous remercier d'être resté jusque-là. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.